Cette petite fille s'appelle Juliette. Elle est décédée d'un cancer il y a 1 an. Une tumeur cérébrale incurable. Elle avait 9 ans. Le diagnostic a été posé en mars et Juliette nous a quittés en début décembre de la même année, en fait. C'est un cancer qui reste extrêmement rare en France et en Europe, hein, donc on ne peut pas généraliser autour de ce cas, mais ça reste une tumeur cérébrale euh, comme d'autres enfants sur la commune. À Saint-Marc-de-Coutais, en 5 ans, 5 enfants, dont Juliette, ont déclaré un cancer, tumeur ou leucémie. Aurélie, sa maman, veut comprendre. L'intérêt, c'est quand même d'aller s'interroger sur qu'est-ce qui, dans notre environnement, peut potentialiser l'émergence de ces cancers, en fait. Sans aller, encore une fois, chercher de responsables ou de coupables. Saint-Marc-de-Coutais n'est pas la seule commune du pays de Ré où les enfants tombent malades. Au total, sur ces 9 communes depuis 2015, 24 enfants ont déclaré un cancer. Un recensement effectué par un collectif de parents, las d'alerter en vain les autorités de santé. À sa tête, Marie Thibault. Marie est alors maman d'un petit garçon atteint d'une leucémie, aujourd'hui guéri. Alban, il a eu un de ses petits camarades de classe qui est tombé malade comme lui et qu'il en avait déjà connu plusieurs dans son école et qu'il en connaissait beaucoup trop de copains malades. Et il m'a dit « Mais maman, pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté de venir chercher ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui se passe ? Et qui est-ce qui va tomber malade après lui ?» Et puis après, il m'a demandé qui est-ce qui va mourir ? C'est lui ou c'est moi ? Donc là, je lui ai dit « Bah oui, ça serait peut-être bien qu'ils reviennent chercher. » Et là, le collectif se crée. Le fils de Marie, Alban, et ses camarades de classe sont scolarisés à Sainte-Pazanne. La commune devient alors le cœur de toutes les attentions. Le collectif découvre des choses inquiétantes autour de l'école privée située en face d'un transformateur et non loin de l'ancienne usine de traitement de bois, aujourd'hui devenue cet immeuble. Parmi les autres hypothèses, dans le secteur du pays de Ré, les pesticides des champs et vignobles alentours, le maraîchage intensif ou encore les ondes électromagnétiques. Ce champ d'éoliennes s'est implanté sur le secteur en 2015, date à partir de laquelle le collectif dénombre un cancer tous les 6 mois. L'environnement dans lequel vivent les enfants favorise-t-il leur maladie ? Pour le collectif, c'est l'effet cocktail, un cumul des facteurs d'exposition des molécules toxiques. Il peut y avoir une 50aine de molécules qui sont juste à la limite, qui sont chacune à la limite de cette toxicité aiguë. Et à ce moment-là, on ne les prend pas en compte. On ne prend donc pas en compte le cumul de tous ces facteurs d'exposition, l'effet cocktail, mais on ne prend pas en compte non plus la durée d'exposition. Donc on ne prend pas en compte la toxicité chronique. Donc, ce qui fait qu'évidemment, on se retrouve toujours dans des situations où circuler, il n'y a rien à voir, il ne se passe rien et tout va bien. S'ensuit un combat pour se faire entendre, des réunions houleuses entre habitants inquiets et autorités de santé. On veut savoir ce qui se passe. Et maintenant, vous êtes en train de nous dire que malheureusement, vous abandonnez et vous laissez à une association la liberté de faire des prélèvements et des analyses complémentaires pour prouver que c'est pathétique. Saisie plusieurs fois par le collectif, l'Agence régionale de santé lance en 2019 une levée de doute. Plus de 600 mesures et 80 000 prélèvements centrés sur Sainte-Pazanne et les lieux de vie de familles touchées, mais aucun résultat ne dépasse les seuils autorisés. Ce qui était la responsabilité particulière de l'ARS, c'était de mener ce qu'on a appelé des levées de doute, c'est-à-dire des investigations environnementales sur l'eau, le sol, l'air, les champs électromagnétiques, les rayons ionisants, pour vérifier qu'il n'y avait pas d'exposition qui dépassait les valeurs de référence et qui aurait pu mettre en danger la santé des habitants de Sainte-Pazanne et en particulier des enfants. Déception pour les familles qui pensaient que l'ARS irait plus loin dans ses investigations et le croisement des données collectées. C'était pas une levée de doute liée au cancer pédiatrique, c'était une levée de doute pour vérifier si on avait une bonne ventilation dans nos logements, si on n'avait pas de monoxyde de carbone. C'était seulement ça. Donc rien à voir avec les cancers. Parallèlement, l'Agence régionale de santé saisit Santé publique France, l'agence nationale référente en la matière. Une enquête épidémiologique est réalisée via un questionnaire envoyé aux familles sur leur mode de vie. Une démarche faussée pour Aurélie, la maman de Juliette. Ma fille vivait dans cette maison que depuis 6 mois. C'est-à-dire que nous, il nous semblait beaucoup plus pertinent d'aller dans la maison où elle avait vécu pendant 6 ans
Et là, on nous a dit, ben non, l'étude porte sur vos domiciles, ça rentre dans les cases, et même si ça n'avait strictement aucun sens. Novembre 2020, les conclusions de l'étude sont sans appel. Il n'y a pas de cluster de cancer d'enfants dans le pays de Ré. Douche froide pour le collectif et les familles, qui contestent les calculs de l'autorité de santé et réclament des données précises sur les cancers pédiatriques. On aurait dû recenser 7 enfants sur les 5 dernières années, sauf que nous, collectif, on a recensé 24 enfants. Donc ce n'est pas 7 enfants, c'est 3,4 fois plus. On ne pourrait pas communiquer le nombre de cancers pédiatriques dans chaque commune, mais on communique le nombre de personnes atteintes du Covid dans chaque commune. Je pense que les autorités ont peur de trouver les vraies raisons de ces cancers. Pas question d'abandonner. Le collectif lance une cagnotte en ligne et obtient l'aide de laboratoires certifiés pour réaliser ses propres recherches environnementales. Cheveux des enfants, eau, air, jusqu'aux pesticides dans les vins du secteur. À Sainte-Pazanne, le maire a validé l'installation d'un collecteur d'air chargé d'analyser les pesticides et vérifier ce que respirent les habitants au cœur du bourg. La prévention, dernier recours face à un phénomène inexpliqué. Ce n'est pas un problème lié au territoire de Sainte-Pazanne, c'est un problème sociétal qui est posé globalement partout où on vit. Il nous faut, aujourd'hui, il y a des risques liés à l'environnement qu'il nous faut prendre en compte et essayer de contrecarrer. Entre inquiétude et espoir, les familles et enfants du pays de Ré confrontés à la maladie croient en un avenir où il vaudra mieux prévenir plutôt que guérir.